saluer nous au nom du Seigneur Jésus. Tandis que nous avons continué avec deuxième semaine dans la série évangélique ça, présentée, partenue par l'auditorium de la Bible et une église de cœur qui est très chère à moi-même et personnellement en fait moins ému et de contentement et d'émotion le fait que le Seigneur leur a inspiré de faire choix de moi pour être son porte-parole à cette occasion. Et non seulement ça a tout même une opportunité de me capable parler avec peuple natal moi et moi dis bon Dieu merci, je bénis son Saint-Nom. Et en ce jour m'invite pour que vous capable ouvrir Bible ensemble avec moi et ensemble nous allons lire le même texte que nous lisons. Et tandis que pendant la semaine, nous à la recherche, nous avons fait une enquête biblique, nous, côté nous avons cherché à saisir, à percer les couloirs des paroles de la vérité qui donnent vie éternelle que nous trouvons dans la parole de Dieu. Et m'invite à ouvrir Bible encore une fois dans le texte qui va servir nous de pivot pendant les jours de cette semaine que nous trouvons inséré dans Actes chapitre 4, les versets 11 et 12. Et voici ce que déclare la parole de Dieu. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a donc de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le titre que j'ai donné à la méditation de ce soir, c'est « Qui est Jésus ?» Qui est Jésus? Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, à nouveau les mots nous manquent. Nos émotions sont débordantes et nos cœurs remplis de joie, tandis que nous approchons de toi, à la recherche d'une compréhension plus profonde de ta parole. Daigne donc en cet instant, Seigneur, me retirer et que Jésus lui-même apparaisse et que sa parole en nous apporte vie, transformation, joie et salut éternel. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Bien mes frères et sœurs, moi rappelez-moi en 2006, une édition de New York Times, magazine que nous avons lu, et édition ça a été intitulé Les 100 hommes les plus influents de l'histoire. Les 100 hommes les plus influents de l'histoire. Et l'homme regarde moi titre magazine, non, l'idée comme s'il était suscité intérêt, moi il était fait curieux. Dit bon me chercher moi qui est qui était 100 hommes ça yo qui fait trembler l'histoire, qui fait parler de yo, qui changeait la course de l'histoire de l'humanité. Et à mon plus grand et très grand étonnement, la liste là, en première position, comme parmi hommes qui plus influents qui jamais existé dans l'histoire, numéro 1, ils mettaient le grand athlète Mohamed Ali, qui sont boxeurs américains. Et nous connaissons Mohamed Ali, effectivement, il a une carrière de boxe très prestigieuse, très impressionnante. Et en deuxième position, ils mettaient comme deuxième monde qui est plus influent à travers l'histoire de l'humanité, ils mettaient le Bouddha de la Chine. Ensuite, en troisième position, ils mettaient Mohammed, le prophète Mohammed. En quatrième position, ils mettaient le fameux inventeur Isaac Newton.
Et en cinquième position, yo mettez Jésus. La personne de Jésus, en fait Jésus, à travers l'histoire, s'est fait distinguer. À savoir, que sa naissance, sa vie, son ministère, son parcours sur la terre, li suscite en pile question. Gon paquet nèg grand tête k'ap chercher, y a cherché contre qui est Jésus. Mais ce qui m'étonne dans y en a pas qui était étonné en pile dans édition ça que m't'a appelé, hein, c'est que dans tout nous yo cité qui précède en quatrième position yo, qui comme si dans magazine ça t'a venu avant Jésus, c'est que tout le monde ça yo gon dénominateur commun. C'est que le Bouddha de la Chine présentement monsieur enterré à Jiangshang County en Chine. Prophète Mohammed l'y enterré au Green Dome, ou bien à la Green Dome, qui trouvait à Medina, en Saudi Arabie. Ce grand boxeur américain, qui soi-disant t'a plus influent que Jésus, dans la tombe, certainement Isaac Newton, est dans la tombe. Mais cependant, Jésus se distingue de ces autres noms-là. Jésus l'y séparé de l'autre side. Il y a un fameux philosophe qui dit que la personne de Jésus est tellement mystérieuse. Si vous essayez de comprendre qui est Jésus, ou capable du tête. Et il y a l'autre philosophe chrétien qui prend le contre-pied de déclaration ça pour dire aussi, si vous déniez l'existence de Jésus, en bien le cas cause pour perdu la vie éternelle. Probablement, si je me pose une question ça, à soir ou bien matin, ou bien le moment après-midi, peu importe le moment que tu attendais, qui est Jésus? Qui réponse ou d'abord? Qui est Jésus? Dans Matthieu chapitre 16, laissez-moi vous dire une chose, bien-aimés frères et sœurs. Ne vous laissez pas décourager, peu importe question, n'importe réponse que tu as à la question ça. Dans Matthieu chapitre 16, nous ne serions pas les premiers à faire face à cette question. Parce que dans Matthieu au chapitre 16, nous voyons ici, à partir du verset 13, Matthieu 16, nous pourrons lire à partir du verset 13, côté que, yo dit nous, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on, je suis moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre leur répondit pour dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. La réponse de Simon-Pierre est une réponse satisfaisante. Mais laissez-moi vous dire une chose. Bien que satisfaisante, mais n'importe quelle réponse que tu as voulu bailler concernant la personne de Jésus, concernant l'identité de Jésus,
qui t'aime doit soir, ou bien matin, ou bien après-midi. Hein. Jésus plus que ça toujours. Parce que Jésus, pendant son parcours, s'est distingué bien des autres. Là, nous allons dans l'évangile chapitre 1 de Marc. Il y a un bagage mais avec Marc. Marc présente nous un aspect pragmatique, un Jésus d'action. Marc présente nous un Jésus réaliste. Et nous connaissons que il y a deux types de monde dans la vie en général. Nous avons un type de monde qui parle mettre là. Mais ou gen ou jouen type de monde tout qui parle et ça moun nan dit hein. Ce qui fait la différence c'est pas seulement parole mais moun nan capable supporter ça le dit hein, par des actions. En bien Marc fait nous comprendre que Jésus c'est un nan moun ça. Mais l'on dimension que moi avec ou pas chambre te ka imaginer tout au moins nous pas jamais jouer un monde qui révèle en dimension la hauteur que Jésus lui-même y atteindre. Dans Marc chapitre 2, nous pas vraiment gain temps pour que nous ta lire toute histoire là. Et nous t'en droit lire à partir du verset 1er, il dit nous Jésus qui arrivait à Capernaum et puis il entrait dans caille et il portait un monde qui est malade par Jésus. Disons, si nous t'avons un peu plus pratique, nous t'avons dit que nous avons un cancer terminal. Ou bien nous t'avons dit que nous avons un monde qui souffre de maladie cardiaque. Ou bien nous t'avons dit que nous avons un monde qui a une maladie rénale et terminale. Nous t'avons dit que nous avons un monde qui a une cirrhose avancée du foie. Ou bien nous avons gagné un pancréatite ou bien un état pancréatique. Côté que pancréas mounza li extrêmement endommagé. Tout au moins moun nan ta diabétique et que pied moun nan gangrené et que moun nan gen ulcère ou bien moun nan ta gen ça relé des arrêts veineux côté que pas gen assez de circulation dans pied moun nan. Donc état moun nan déplorable. Mais son monde comme ça pour te ba Jésus. Un monde qui est extrêmement malade. Verset 5 là, Jésus à cette époque, au verset 5, il y a deux versions là, une version anglaise et une version française devant là et pour ce moi faire comparaison yo, le Marc chapitre 2 et à partir du verset 5 et je vais lire et je lirai pour vous. Lors lit dans verset 5 là, yo dit nous Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés. Et kala te charge à moun. Donc, nous connaissons l'histoire là, tout au moins, bon, quick aperçu de l'histoire là, c'est que Jésus en de cas là, côté Jésus, il a attiré la foule. Et vous songez, hier me dit où, il y a un bagage qui est bon avec Jésus, c'est que depuis Jésus en côté, les captiver attention au monde. Eh bien, pareillement à l'expérience de Jean, popularité de Jésus commence à grandir, Jésus entre dans le caille, sortant des amoun yo connaît Jésus dans zone nan kala plein amoun. Puisque pas de côté peut passer à paralytique là, yo descend paralytique là sous son ouverture que yo fait dans 3 dans kala et puis yo descend ni dans pied Jésus. Le Jésus ouais foi moun yo qui quantité et obstacle moun yo traverser pour que yo capable mener malade dans balle. Verset 5 là dit nous Jésus déclara mon enfant tes péchés sont pardonnés. Moun qui était là met deux mains en tête. Je dis oh qui qualité causé ça Jésus a parlé là tes péchés sont pardonnés. Pourquoi c'est seul bon Dieu qui a le pouvoir pour pardonner péché? Entre-temps, l'esprit qui est sur Jésus, parce qu'on songeait hier, Jean dit nous raison que fait connaît qui est sur Jésus hier, c'est l'esprit qui descend sur Jésus, c'est l'esprit qui révèle Jésus. Alors, l'esprit qui était sur Jésus révélait ça que moun yo t'a dit et que
Il dit nous, aussitôt Jésus connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. Le verset 12 nous dit, et à l'instant même, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Tout le monde saisit. Qui qualité cause ça? Après monsieur parler à maladie. Après maladie tandel. La dernière fois je checké, Mohamed Ali, qui c'est le premier monde qui peut influer dans l'histoire, pas jamais guéri monde d'aucune maladie. The last time je checké, Isaac Newton, qui a inventé l'électricité, pas jamais commandé à une maladie et puis maladie li volé gagé. Mais Jésus lui-même commanda et déclara. Attends un moment. Camelo. Camille. Ou bon flé, men. Oui, frère. Ou flé apparaître le message là. Wow, well. Ok. On va continuer. Ok. On va commencer? Non. Ok. Donc, Jésus ici, Jésus fait une différence. Jésus démarque tête des autres. Parce que nous pas jamais, Mohamed Ali, jamais guéri au monde, ou bien parler à une maladie, attendez. Jésus ici fait déclaration, non seulement tes péchés sont pardonnés, mais lève-toi, prends ton lit et marche. Moun qui est là, t'es dans l'étonnement. Yo pas jamais pareil. Parce qu'en général, pour moun un soulagement, son paquet de graines pour boire. Mais Jésus a semblé que de pour venir côté, de pour accepter, de pour embrasser Jésus, seulement un mot de Jésus, il doit guérir n'importe quelle maladie qu'on gagne. Wow! Ils étaient tous dans l'étonnement. Version anglaise a dit nous, all were amazed and glorify God. Yo étaient dans le, comme si moun était émerveillé, yo étaient ébloui. Et yo t'a bail bon Dieu gloire. Mais pas oublier, enquête nous aujourd'hui, n'a cherché connaître qui est Jésus est. Yo ti après événement ça, Jésus dit disciples dans Marc chapitre 4, passons à l'autre bord. Nous connaissons l'histoire là. Nous ne pouvons pas tellement éterniser nous sur l'histoire là. Parce que pas oublier que nous enquête, nous cherchons connaître qui est Jésus. La question est posée, Jésus lui-même a posé la question, qui dis-tu que je suis? Nous connaissons l'histoire là. Nous seul tempête levée. Disciples étaient dans le bateau, Jésus a dormi. Nous connaissons l'histoire déjà. Et après que Jésus finit renvoyer foule là, on capable de ça dans verset 36 là, il se leva un grand tourbillon verset 37 là. Jésus était sur la poupe, lui-même il dormait. Mais quand bagay qui arrivait, de l'eau a entré, vent a soufflé, disciples a fait effort. Pas oublier que les disciples de Jésus, ils étaient des experts en matière de la pêche. C'était des hommes de la mer que vous étiez. Cependant, il y a un moment dans la vie côté que difficulté obstacle qu'on fait face là, l'a surpassé tes capacités. L'a surpassé tes aptitudes. Comment m'arriver dans la vie côté que épreuve qui en face wa, maladie ou fait face avec là, pas gon médicament qui guérir. Ou bien pas gon médecin qui diagnostiquer et qui bon curage maladie ou là en même temps tout. C'est vrai, la médecine moderne fait de grandes avances. Néanmoins, jusqu'à présent, la médecine moderne était tête baissée ou bien dans l'étonnement par devant ravage un paquet de maladies. Néanmoins, nous gagnons le pandémie
du Covid k'ap krasé moun. Mais là, nous voyons que Jésus parlait à la maladie tendait. Maintenant, au verset 39 ici, 38 ici, de Marc chapitre 4, nous voyons ici, les disciples finalement leur réalisé que, Jésus a dormi tandis que la vie nous en péril. Ils s'écrièrent et dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Maître, moi, mais différence qui est là, verset ça, dans l'original grec, là, en général, gon expression grecque que moun à l'époque de Jésus était qu'on utilisait pour te désigner un professeur. Yo te relé un professeur moun k'ap enseigner didaskalos. C'était un mot grec là ça qui parlait de professeur, de enseignant. Mais cependant ici dans Jean chapitre 4 le verset 38, yo pas relé Jésus, mot grec là c'est pas didaskalos. Parce que lors en difficulté, lors mêlé, qu'on dit que la dit les bois amarré tout bon, ou pas besoin nèg qui vinn faire discours. Ou besoin moun qui ka poser des actions. Contrairement à Jean où qu'on habitué les Jésus. Cependant au verset 38 ici, le mot grec que Jean employait, que disciples utilisait, c'est le mot epistates, qui signifie superintendant. Parce que quand on arrive dans la voie, ou pas besoin de nèg qui ka parler français, ou pas besoin de nèg qui ka venir faire beau discours. Quand on arrive dans la voie, besoin de monde qui a puissance. Ou besoin de monde qui est capable de poser des actions. Au moment arrivé, c'est plus le moment de beau discours, mais c'est le moment de poser des actions pour la délivrance. Bien aimé, nous connaissons l'histoire là déjà. Le verset 39 nous dit, Jésus s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il eut une grande calme. Puis il se dit entre eux. Et verset 41, ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns les autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Waouh! Quel merveilleux Jésus! Qui est cet homme? Jean dit nous, il est l'agneau de Dieu. Mais, quand nous finissons par remarquer que il y a deux actions Jésus posées là. Premièrement, Jésus parlait à maladie tendait. Deuxième action que Marc fait nous là, c'est que Jésus parlait au vent, Jésus parlait à la mer, en fugie et obéit à la voix de Jésus. Disciples, ils étaient tous dans une grande frayeur. Par contre, si vous remarquez développement là, ils étaient tous dans l'étonnement, pas devant le miracle de la maladie, mais pas devant le miracle, ce spectacle, côté que gon showdown, gon confrontation entre l'ouragan et Jésus, qui est-ce qui gagne? Jésus 2, maladie 0, ouragan 0. Qui est Jésus? Un peu plus loin, le Jésus arrivé descend bateau, nous capables de lire tout chapitre 5 là. Mais verset qui intéresse nous, c'est que le Jésus fin descend bateau, te gagné yon nèg qui te paraît avec un démon qui te sous lui. Jésus m'a dit, monsieur, quel est ton nom? En verset 9 là. Eh bien, monsieur dit, non, nous, c'est Légion, car nous sommes plusieurs. Légion, c'était une unité de l'armée romaine qui était composée entre 600 jusqu'à 2000. Et ça fait des gens qui estimaient que ça a 2000 démons dans la tête. Bien, Jésus commanda aux démons, Jésus menaçait eux. Jésus dit au monsieur, al fait route nous. Le texte nous dit aussitôt, démons yo entré dans environ 2000 cochons qui étaient là, à laguer tête à la mer. Et il s'en alla. Le verset 5 nous dit, Jésus ne lui permet pas. Monsieur vient dit, Jésus, est-ce capable de venir? Parce que je suis vous. Parce que je finis par réaliser, waouh, vous êtes un homme spécial.
Tout vle aller avec ou tout verset 19 là Jésus pas ba monsieur permission pour le faire qualité de travail ça Jésus dit monsieur au contraire al dans ville là tourner dans pays côté sorti al dit moun yo ça bon Dieu fait pour vous. Ils sont là le verset 29. Entendez oui? Se mit à publier dans la Décapole pardon, tout ce que Jésus avait fait pour lui et ils furent tous dans l'étonnement. On nous récapitule. Jésus commandait à la maladie tendait. Jésus commandait au vent et à la mer, yo tendait. Mais quand y a Jésus commandait aux démons obéir. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Encore. On continue à investiguer toujours. Yo vin dit nous. Il y a un monsieur qui vient contre Jésus qui dit Jésus, ah mon cher, son seul petite fille malade grave. Et tandis que yo vient rencontrer ensemble avec Jésus, nous connaissons l'histoire déjà. Nous capables de lire ça à partir du verset 30, nous capables de lire verset 31, arriver jusqu'à verset 37. Le Jésus arrive dans le cas là, il vient dire monsieur, pendant monsieur a dit Jésus vient prier pour petite fille malade là, tandis que Jésus est en route, eh bien, il vient dire monsieur, ah mon cher, pas bien déranger Jésus encore petite fille à mourir. Parce que la mort, c'est la fin de toute chose. Dès pour moun mourir, toute bagaille fini. Donc il dit monsieur, pas bien même déranger mettre la même parce que petite fille la mourir. Cependant Jésus fait une déclaration là. Jésus dit papa, mais Jésus sans tenir compte de ces paroles dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Le verset 37, il ne permit à personne de l'accompagner si ce n'était Pierre, si c'était à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques, et ils arrivèrent dans la maison à la maison du chef de la synagogue où Jésus vint une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il pria avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Tout le monde saisit. Ça va parler là, mettre là. Mais un cadavre campé devant là et pour dire pas inquiétez nous, c'est dormir l'abdomen. Mais qui est Jésus? Le verset 41 nous dit, il l'a saisi par la main et il lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans et furent tendez ça, et ils furent dans un grand étonnement. Moi, mes façon, Marc écrit l'évangile. Marc écrit l'évangile de manière croissante. Il build, Marc comme si présenter nos émotions, suspense là, de manière croissante. Il parlait à la maladie tendait, tout le monde saisit. Il parlait à la mère tendait, ils étaient tous dans un grand étonnement. Mais qu'on y a là, même à l'en mort. Wait a minute. Il parlait à démon tendez, troisièmement. Quatrièmement, qu'on y a Jésus a parlé à la mort. Ils étaient tous dans un grand étonnement. Qui est ce Jésus? Combien de monde Isaac Newton ressuscité? Combien de monde Mohamed ressuscité? Oh, pour dire Mohamed pour contre col, qu'on y a trouvé dans la tombe. Un seul tombe qui est vide parmi toutes ces héros, c'est la tombe de Jésus. Dans Marc chapitre 8, à la question posée, qui est Jésus? Au 8e chapitre
du livre de Marc. Pardon, 7e chapitre du livre de Marc. À partir du verset 32, le texte nous dit, on lui amena un sourd qui avait la difficulté de parler et on le pria de lui imposer les mains. Il dit nous, il le prit à part, loin de la foule, il mit les doigts dans les oreilles et il toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephatata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla. Le verset 37 nous dit « Ils étaient dans le plus grand d'étonnement ». Oh baba. Gardons garçon. Gardons garçon. C'est Jésus ça. Mais Jésus n'est pas comme les autres. Jésus se différencie, Jésus se distingue des autres. Il commanda à la maladie, écoute, il commanda au vent et à la mer et ils obéissent. Il commanda aux démons, les démons s'enfuissent. Il commanda à la mort et la mort doit lui obéir. Mais quand il y a Jésus commandait à l'handicap. Qui est Jésus? Bien, mes frères et sœurs, ce que nous devons réaliser, ce que nous devons apprécier, c'est que Jésus n'est pas une histoire passée. Parce que les histoires là rapportées par la Bible, ça aussi événement n'a fait face avec eux chaque jour. Les désastres naturels, ces bagailles nous rencontrer à la longueur de la journée. Dans les nouvelles, toute la journée, soit dans des ouragans, cyclones, dans le pays nous Haïti, côté nous vivre, nous connaissons que son pays qui fait face à pas mal de désastres naturels. Jésus a autorité sur la nature. Jésus a autorité sur les démons. Jésus a autorité sur la mort. Jésus a autorité sur la maladie. Jésus a autorité sur les handicaps. Jésus a autorité sur toute bagaille. Qui est ce Jésus? Frères et sœurs, dans le livre ça que nous avons en main, que la Bible, c'est une meilleure source. Côté nous capables de joindre peut-être certaines réponses à cette question, à savoir qui est ce Jésus. Tu sais, dans l'étude christologique, à savoir chercher à comprendre qui est Jésus, essayer de percer sa nature, essayer de comprendre l'envergure de sa mission, essayer de comprendre la personne de Jésus, que nous avons essayé de détailler pendant ce semaine, ça, l'enquête que nous avons fait pour nous joindre qui est Jésus, qui t'aime d'où Jésus plus, toujours, que ces événements que nous rapportons nous là. Toute la Bible basée sur Jésus. L'essence même de la parole de l'évangile est christocentrique. Le salut même dépend de Jésus. Jésus, c'est la révélation de Dieu lui-même. Toute page en dans Bible, il parle nous de Jésus. Jésus, de la Genèse, aboutit jusque dans l'Apocalypse. Qui est Jésus? Dans la Genèse, il est le souffle de vie. Il est la postérité de la femme que nous trouvons dans Genèse chapitre 3, verset 15. Dans l'Exode, il est l'agneau pascal. Dans Lévitique, il est notre grand prêtre. Dans Nombre, il est la colonne de nuée et de feu qui marcha avec le peuple d'Israël. Dans Deutéronome, il est la voix de Moïse. Dans Josué, il se présente dans Josué chapitre 6 comme étant le chef
de l'armée de l'Éternel. Dans Juge, il est le dispensateur de la loi. Dans 1 Samuel, dans Ruth, il est le tendre rédempteur. Dans 1 Samuel, il est le prophète de l'Éternel. Dans 2 Samuel, il est la monarchie éternelle d'Israël. Dans 1 roi, il est le Dieu souverain. Dans 2 rois, il est le roi qui règne. Dans 1 chronique, il est la dédicace du temple de Salomon. Dans 2 chroniques, il est l'espoir de la descendance de David qui est Jésus. Qui est Jésus? Dans Esdras, il est le scribe fidèle. Dans Néhémie, il est le rédempteur des brèches. Pardon, il est le réparateur des brèches. Dans Esther, il est le courage et le défenseur du malheureux innocent. Dans Job, il est le rédempteur vivant. Dans Psaume, il est l'Éternel, le bon berger. Dans Proverbe, il est le Père qui enseigne la sagesse. Dans Ecclésiaste, il est la sagesse du Seigneur. Dans Cantique des Cantiques, il est le Verbe d'amour. Dans Ésaïe, il est l'Ancien des jours qui est assis sur le trône, par devant qui les chérubins et les séraphins adorent jour et nuit. Dans Jérémie, il est le prophète qui pleure. Dans Lamentation, il est le cri d'Israël. Mais qui est Jésus? Dans Ézéchiel, il est le Fils de l'homme. Dans Daniel, il est le 4e personnage de la fournaise ardente que nous trouvons dans Daniel chapitre 6. Qui est Jésus? Il est le mari fidèle d'Osée. Dans Joël, il est la puissance de l'Esprit Saint. Dans Amos, il est le bras puissant qui nous soutient. Dans Abdias, il est le puissant sauveur. Dans Jonas, il est le Dieu de la 2e, de la 3e, de la 4e, de la énième chance. Dans Michée, il est le beau messager. Dans Nahum, il est le Dieu vengeur des élus. Dans Habakkuk, il est le réveil spirituel de son peuple. Dans Agé, il est le restaurateur de l'héritage de son peuple. Dans Zacharie, il est la fontaine purificatrice. Dans Malachie, il est le Fils de la justice. Qui est Jésus? Matthieu nous dit qu'il est Emmanuel, Dieu est avec nous. Marc que nous sautons là dit nous que Jésus est un ouvrier de grands miracles. Luc nous dit il est le Messie, le Fils de l'homme. Jean nous dit que nous voyons tout à l'heure, il est le Fils unique, bien-aimé de Dieu. Dans Actes, il est la langue du feu qui descend du ciel. Dans Romains, il est notre justification. Dans 1 Corinthiens, il est le 2e Adam. Dans 2 Corinthiens, il est la puissance de l'amour. Dans Galates, il est le libérateur de la puissance du péché. Dans Éphésiens, il est notre armure dans la guerre que nous sommes. Dans Philippiens, il est le grand pourvoyeur. Qui est Jésus? Dans Colossiens, il est la plénitude de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens, il est le roi qui vient bientôt. Dans 2 Thessaloniciens, il est le prince de paix. Dans 1 Timothée, il est notre médiateur. Dans 2 Timothée, il est le roi des siècles. Dans Titre, il est la bienheureuse espérance. Dans Philémon, il est l'ami fidèle. Dans Hébreu, il est le sang expiatoire et le grand prêtre des brebis qui se tient dans le temple céleste. Dans Jacques, il est le grand médecin d'Israël. Dans 1 Pierre, il est la pierre angulaire. Dans 2 Pierre, il est le grand berger. Dans 1 Jean, il est l'amour éternel. Dans 2 Jean, il est la justice éternelle. Dans 3 Jean, il est l'amant qui vient pour son épouse. Dans Jude, il est Michaël, celui qui est Dieu. Mais qui est-il? Frère, tout chapeau mettre en tête Jésus mon poulet. Jésus posa la question à ses disciples. Qui donc dites-vous que je suis? Ou même quand de ma après-midi là, ou même quand de ma soirée, ou même quand de matin, qui est Jésus hier? Well,
Yo toujours dit, sous besoin de réponse authentique, ou bien doit lire un livre, que sa réponse de deuxième main. Alors, à la question posée, qui est Jésus? Pourquoi ça nous pas poser Jésus les mêmes questions? Jésus qui est souillé? Pour même capteur de Jésus, dis-nous non, qui est souillé? Well, mais qui est Jésus dit-nous? Je suis le roi des rois. Je suis le Seigneur des seigneurs. L'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Je suis vivant au siècle des siècles. J'étais mort. Et je tiens dans ma main les clés de la mort. Je suis le Dieu puissant. Je suis Père éternel. Je suis prince de paix. Qui es-tu, Jésus? Bien-aimé, qui t'aime nous? Jésus, c'est tout ça moi-même avoir besoin dans l'époque ça. Avec Jésus, nous avons tout. Parce que Jésus est l'antidote de tous nos problèmes. Bien-aimé, Jésus bon pour mariage qui finit craser, oui. Jésus bon pour la vie qui pas gagne la paix, oui, frère, sœur. Jésus bon pour moun qui a maladie, oui, parce que il guérit maladie, oui. Jésus c'est licté là au commencement, c'est lick là pour tout le temps, frère, sœur. Pas mettre espoir nous dans le monde, pas mettre espoir nous dans le monde, pas mettre espoir nous dans l'institution, pas mettre espoir nous dans aucun gouvernement. Le monde pas faire rien pour nous, peu importe vaccin ou autre. Notre seul espoir, c'est celui en qui nous avons tout, et son nom est Jésus. Ou même capitaine de aujourd'hui. Ce que je te propose, ou bien ça nous propose nous, pendant quoi ça, c'est une meilleure alternative. Une alternative de salut éternel. Et notre salut réside en Jésus-Christ. Oh, l'apôtre Pierre dit bien quand il déclara, car il y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés que Jésus-Christ. Qui est Jésus? Jésus est notre salut. C'est non seul Jésus qui a mis espoir, nous ne pas jamais déçus, non. C'est non seul Jésus, oui, demain nous assurer, oui. Le moment d'insécurité, ça, c'est seul Jésus qui est capable de sécurité, oui. L'ouragan insécurité côté n'a vivre là. C'est seul Jésus qui est capable de dire paix, silence, oui. Fait toute bagaille tranquille, oui. Un mot de Jésus, frère, sœur, même capitaine de aujourd'hui, m'invite à saisir ce Jésus. Ce Jésus qui est capable de nous sauver. Ce Jésus qui donne la paix. Ce Jésus en qui nous avons le salut. Pas de embrasser Jésus ça. Il y a un peu de monde qui a battu bravo pour Mohamed. Mohamed et Ali mourir avec Parkinson disease. Et ils ont estimé que monsieur était tellement souffert avec concussion, causé monsieur déficience. C'est une maladie, la tremblade. Le Bouddha est mort à cause de son intempérance. Il y a un monde qui dit c'est obsession Isaac Newton qui précipitait sa mort. Mais Jésus est vivant, il est bien vivant. Aïe, aïe, aïe. Jésus n'a pas besoin d'entrer dans la liste pièce monde parce que pas une pièce monde qui a campé avec Jésus. Jésus campé pour qu'on colle. Et frère, je vais accepter ce Jésus. Ce merveilleux Jésus. Quiconque possède Jésus possède la vie éternelle. Ce n'est pas me saisir les mains de Jésus. Tandis que l'histoire, mes chapitres histoire du monde touche à sa fin. Bientôt, ce sera la fin de toutes choses.
La vie, si vous pensez la terre d'année dernière, Marie Saint-Jean, frère, seul. Parce que les années ne seront plus bonnes. Par contre, ou même, je me rappelle, nous avons grandi en Haïti, toujours souhaiter nos bonnes années. Depuis vous faites l'envie, ou jamais jouer une année plus bonne que l'année précédente là. Ou pas remarquer chaque année, vous venez plus raide que ça que était là avant. Marie Saint-Jean. Mais au milieu de ces ouragans, si nous avons Jésus, nous avons la garantie, nous avons la paix, nous avons la garantie du salut éternel. Si c'est là le vœu de ton cœur, vous voulez accepter le don de Jésus. Oh, ce beau, ce doux Jésus. Mais vite, vous êtes capable de faire mes yeux là, moment ça est prier avec moi. Éternel, notre Père, notre Dieu. Oh, combien tu es bon, combien tu es grand. Jésus est le meilleur que le ciel pourrait donner à la terre. Et merci pour ce grand don. Merci pour ce don merveilleux. Tandis que nous acceptons ce Jésus que tu nous donnes. Ordonne-nous, Seigneur, à nous abandonner complètement à lui. Car ce n'est qu'en Jésus seul nous pourrons trouver la vie qui ne tarit jamais. Oh, merci Jésus. Merci d'être notre gardien, notre protecteur. Et merci pour le salut que nous avons, Jésus. C'est dans son nom précieux que nous te prions. Daigne donc, Seigneur, recouvrir de tes grâces tous nos auditeurs. Pas quitter yon qui l'attendait pour grand Messie, mais que ton Saint-Esprit a agi. Tandis que l'histoire de la terre après le fermer, t'as le conseil jugement après le commencer. Que Jésus est capable de saisir les bras de Jésus et à travers lui recevoir la vie éternelle. Qu'il en soit ainsi, dans le nom de Jésus, nous te prions. Lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.